Ok, c'est quoi la vibe? Message canalisé. Alors... on prendra si besoin. Alors on a le nouveau 1%. Ne pas boire ou faire la fête, sculpté par la discipline, pas par la génétique, alimenté par un objectif, pas par des stimulants, éduqué par la vie, pas par les institutions, créer de la valeur, pas la consommer. Vous ne voulez pas d'amour, vous voulez être choisi pour vous sentir digne. Et peut-être que je suis allée trop loin. Ok. Clarification. Wow, 3 fois le 7 sur la table. De deck, le 7 de pique. Alors on a ici any kinds of investment will bring profit now. Alors toutes sortes d'investissements amènera du profit désormais. Ensuite on a le 10 de pique avec I am begging, obviously I am suffering, eating a brick of wall. Alors je supplie, évidemment je souffre, je me prends un mur de plein fouet. I am willing to take that risk to be with you again. Je suis disposée à prendre des risques pour être avec toi encore. Et I am ready to work hard for your love. Alors je suis prêt à travailler dur pour ton amour. De deck, on a le 7 de pique avec I am lying to myself, I am a cheater and a thief. Alors je me mens à moi-même, je suis un tricheur et un traître, un voleur. On a 3 fois le 7 sur la table, hein. 7, 7, 7. Peut-être que c'est un chiffre porte-bonheur pour vous, c'est une grande signification pour certains. Synchronicité pour d'autres, ouais. Alors là, ça me dit que peu importe dans quoi vous êtes en train d'investir en ce moment, que ce soit au niveau physique, matériel, spirituel, émotionnel, peu importe dans quoi vous injectez votre énergie, votre temps, vos efforts, ça va payer, ça va vous amener des résultats et c'est quelque chose de très personnel pour vous, ça a une signification personnelle, ça vous touche, ça résonne avec vous, c'est en alignement parfait avec vos désirs, vos besoins et qui vous êtes censé être. Ouais, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, continuez à avancer, continuez à progresser. Et même s'il y a des jours sans, bah ouais, on est des êtres humains, hein, faut pas non plus abuser. Ben, vous allez y arriver. Même s'il y a des jours qui vous semblent beaucoup plus lents, même s'il y a des jours où vous n'avez pas vraiment envie, vous vous sentez pas motivé ni inspiré, que tu es fatigué et que tu sens que tu es moins performant que les jours précédents, et ben c'est pas grave parce que pourtant tu es là, tu es présent et tu fais le taf. Et ça compte bien plus que tu le crois. Dans la balance, c'est limite, c'est multiplié par 2 les gains qui viennent avec ces moments-là, tu vois. Parce qu'ici, l'objectif vraiment, c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien dans sa peau, en bonne santé et réussir grâce à vos propres critères. Ce que vous voulez vraiment, c'est pas la vieille tante, le voisin ou le collègue qui veut ça, alors je m'efforce de faire pareil pour attirer son attention ou pour me sentir validé ou apprécié. Non, c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur personnellement. C'est des objectifs que vous avez en tête depuis un sacré moment et parfois c'est des investissements à long terme. Ça veut dire que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'heures d'investissement. C'est pas facile tous les jours, donc soyez indulgents envers vous-même.
la discipline, elle n'est pas censée être rigide ou trop dure envers vous-même. C'est vraiment trouver un équilibre et savoir se pardonner les jours où ça donne pas, quoi, les jours où on se sent pas voilà, quand on se sent pas la force de continuer, et pourtant vous le faites quand même, pourtant vous faites 1% du taf, ça compte. Même si je sais pas, vous avez des objectifs autour de la course à pied, même si vous vous présentez juste 10 minutes, que vous faites le tour du pâté de maison, ça compte. Ouais, là ça me parle de ça là, soyez indulgent envers vous-même. Chaque chose en son temps, ça finira par arriver. Le tout, c'est vraiment pas c'est de pas abandonner, quoi. C'est de rester focus. Ouais. Alors, vous ne voulez pas d'amour, vous voulez être choisi pour vous sentir digne. Là, ça me parle de peut-être dans les relations romantiques, vous en avez marre. Vous avez marre du type d'amour, du type de relation qui vient à vous jusque-là. C'est des gens qui se donnent à moitié, voire presque pas du tout. Genre, c'est des gens qui fournissent à peine 5% du taf dans la relation alors que vous en faites plus de 90. C'est pas juste. Vous en avez marre des relations qui sont pas réciproques. Des relations où... voilà. L'autre, il n'est pas 100% dedans, enfin, il n'est pas tellement intéressé, vous devez toujours en faire plus, vous devez toujours courir après, ouais, ça vous intéresse pas, vous voulez pas ce genre de relation, ça vous intéresse plus, vous voulez être choisi parce que vous voulez vous sentir digne, vous voulez être aimé pour qui vous êtes vraiment, vous voulez quelqu'un capable de voir qui vous êtes vraiment, capable de lire vos énergies, capable de comprendre où vous voulez en venir, sans même que vous ayez à l'expliquer et à faire un PowerPoint pour que ils comprennent où vous voulez en venir, ou fournir un lexique avec des mots-clés ou quoi. Non, ça suffit ça. Ouais, vous voulez des gens qui sont en alignement avec vous, des gens qui comprennent de façon intuitive, de façon naturelle, sans forcer, qui vous comprennent et qui vous choisissent parce que voilà, ils voient la valeur en vous, ils voient vos qualités, ils voient aussi vos faiblesses et ils vous aiment malgré tout. Ils choisissent de vous aimer comme vous êtes parce que à leurs yeux, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, de spécial, exactement le genre de personne qui voulait trouver. Ouais. C'est genre une chance de croiser ta route et je suis reconnaissant et je vais te le montrer. Je vais tout faire pour rester dans ta vie parce que tu mérites cet amour. Ouais, c'est ça que vous voulez et ça se comprend et vous le méritez. Ne doutez pas de vous, ne retombez pas dans les anciens travers. C'était des relations de formation. Si vous avez si vous avez attiré à vous jusque-là des relations très peu satisfaisantes, des relations assez égoïstes, des gens qui sont là que pour leur poids, ben, ne vous en voulez pas, c'est pas de votre faute. C'est juste que si vous n'êtes pas spécifique dans ce que vous recherchez, ben, la vie va vous présenter toutes sortes de relations juste histoire de pouvoir comparer, de voir ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez vraiment, ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui et en sécurité dans une relation et ouais, comprendre votre propre langage d'amour en fait, hein, parce que imaginez vous avez commencé à fréquenter des gens à l'âge de, je sais pas, 15 ans, à l'adolescence, ben, c'est sûr que vous connaissez pas vraiment vos goûts en la matière, vous connaissez pas ce que vous attendez des relations. Peut-être que certains, ils ont juste abordé l'amour en observant les parents. Ouais, c'était votre premier, votre premier aperçu d'une relation amoureuse. Et parfois, malheureusement, si on a des parents toxiques, des parents qui se prennent la tête H24 et qui sont pas du tout en phase, ni en alignement, ni fait l'un pour l'autre, on n'a pas un très bon exemple. Ou alors pour certains, vous avez connu l'amour à travers les livres. Et généralement, dans les livres, c'est fait pour vendre. Hein. Ça reflète pas totalement la réalité. C'est surjoué et c'est enjolivé. Donc, ouais. C'est pour ça que vous avez rencontré des gens qui vous ont laissé perplexes concernant le sujet de l'amour, de la romance. C'était vraiment pour vous former, pour apprendre à déceler vos besoins
Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous avez atteint un âge bien plus mature, que vous avez mûri sur le plan émotionnel, vous savez ce que vous voulez maintenant. Et il n'y a plus de place pour les relations toxiques, les relations où la souffrance est quasiment la seule conclusion là. Non, c'est fini. Ici, on est là pour vous rassurer et pour vous dire que vous avez clôturé un chapitre avec le chiffre 10. Bon, désolé pour ça, j'ai joué un peu avec de l'encre. Ouais. Vous êtes en train de clôturer un chapitre assez lourd concernant les relations. Avec I am begging, obviously I'm suffering. Je suis en train de supplier, évidemment. Je suis souffrant. Je souffre. Ouais, les relations qui amènent la souffrance, qui amènent du chagrin, qui amènent des blessures, des gens qui n'ont pas de tact, des gens qui manquent de savoir-vivre, des gens qui n'ont aucun... ouais, ils n'ont aucun problème avec le fait de vous blesser, de vous heurter, de vous trahir, de vous tromper. Ceux-là, là, c'est derrière vous. C'est fini maintenant. Vous avez compris la leçon concernant tout ça. Vous savez repérer les signes avant-gardisme, enfin les signes avant-coureurs, pardon. Les signes avant-coureurs, genre aussitôt que quelqu'un se présente avec un red flag, vous êtes capable de le spotter à des kilomètres à la ronde. Ok ? Dès qu'il y a un beau parleur qui se présente avec... ça sonne faux. Ce qu'il a à dire, sa vibe, ça sonne faux. Prenez tout ça en considération. Vous avez une intuition, une sensibilité, exacerbée. Servez-vous-en, c'est pas fait pour rien. Vous êtes empathique, apprenez à utiliser cette empathie pour aussi déceler les potentiels briseurs de cœur. I am willing to take that risk to be with you again. Maintenant, vous allez attirer des gens qui sont prêts à prendre des risques pour être avec vous. Et quand je parle de risque, c'est faire le taf, c'est vous rencontrer là où vous êtes, matcher vos standards, apprendre votre langage amoureux et apprendre à le converser avec vous. C'est bien beau d'apprendre une nouvelle langue, mais il faut savoir parler avec d'autres gens. Ouais, c'est des gens qui sont capables d'apprendre de vous et de vous donner ce que vous voulez, en fait, pour que vous vous sentez bien. Parce que voilà. Leur objectif ici, c'est pas de vous blesser, mais vraiment de vous donner de l'amour, de vous apprécier à votre juste valeur. Des gens qui sont prêts à parcourir de la distance avec vous, prêts à un engagement, à une relation sérieuse. En tout cas, si c'est ce que vous voulez, c'est là, c'est maintenant. Vous avez franchi ce portail énergétique, vous avez laissé derrière vous des anciens paradigmes, des paramètres, des croyances obsolète. Ouais, ça vous convient plus, ça ne vous représente plus. Ouais, vous avez changé de peau à l'image d'un serpent qui mue. Ouais, vous avez changé de peau, vous avez laissé derrière vous l'ancien. Maintenant, vous êtes avec le neuf et ça me parle un peu du tirage d'hier, mais sous d'autres, dans d'autres circonstances ici. Et ça me parle aussi des relations amical, c'est pas que l'amour, Si certains vous êtes déjà en couple et que tout va bien ici, donc ça nous parle de relationnel de façon générale, que ce soit platonique, romantique, familial, bref, des relations interpersonnelles. Vous laissez derrière vous un cycle où vous attirez à vous des gens toxiques, des gens mal intentionnés, des gens qui ne vous procurent rien d'autre que de la souffrance et de la peine. C'est fini, enterré. Ouais. Peut-être que je suis allée trop loin. I am ready to work hard for your love. Il y en a peut-être dans les gens de votre passé, dans vos souvenirs, les gens que vous avez laissés derrière vous, des gens qui possiblement vous ont blessé. Peut-être que je suis allée trop loin. C'est des gens qui réalisent maintenant que ils sont allés trop loin. Ils n'ont pas dû faire. Ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils vous ont fait. La façon dont ils vous ont traité. Le manque de respect ou alors le manque d'investissement pour certains. Ouais, c'est des gens qui réalisent ça parce que maintenant vous avez des limites. Maintenant que vous n'êtes plus quelqu'un
de déclencher par les mêmes blessures. Maintenant que vous réagissez différemment, maintenant que vous avez compris la leçon et que vous voyez plus l'intérêt de reproduire les mêmes erreurs, et ben ces gens, ils ont un moment, aha moment, genre, waouh. Ouais, je viens de comprendre en fait. Je viens de comprendre pourquoi cette personne n'a plus envie de m'adresser la parole. Maintenant, j'ai saisi le message, ouais. Je vois très bien où tu veux en venir. Oui, mais c'est un peu tard, j'ai envie de dire. C'est pas déjà en alignement. Si c'est après coup, si c'est après plusieurs années, si c'est après séparation que tu réalises, c'est qu'on n'est pas en phase. Et c'est des gens maintenant qui sont disposés à faire le taf, à faire machine arrière, à revenir sur leurs pas. Si c'est des gens qui ont provoqué la séparation, qui ont provoqué la dispute, c'est des gens qui sont maintenant dans le désir de mettre l'ego de côté, de mettre la fierté de côté, et de faire demi-tour et de vous rencontrer là où vous êtes. Genre, ils veulent vous donner ce que vous voulez maintenant. Je sais pas si vous allez accepter, hein. En tout cas, c'est libre arbitre, c'est à vous de voir. Je suis pas là pour vous dire quoi faire exactement. Je suis juste là pour lire les énergies et vous dire que il va y en avoir. Il y en aura forcément. Surtout si vous cochez tous vos goals là, si vous arrivez à atteindre vos objectifs. Je pense que c'est des gens qui sont au courant. Vous en avez parlé. C'est des gens avec qui vous avez eu des conversations, avec qui vous avez ouvert votre cœur et que vous avez parlé de vos aspirations dans la vie, de vos ambitions, de ce que vous voulez accomplir, de comment vous voyez la vie, votre avenir. Et si c'est des gens qui sont au courant de ça et qui maintenant vous voient gravir ces étapes, qui vous voient ne pas lâcher, qui vous voient gagner en force et en momentum, genre il y a constamment de nouvelles percées chez vous, il y a constamment des nouveaux paliers qui sont passés. Et ben c'est des gens qui sont impressionnés parce que waouh, pour une fois, j'ai affaire à quelqu'un qui est pas juste un beau parleur, qui parle pas juste pour fanfaronner, qui fait vraiment ce qu'il dit, ouais, c'est quelqu'un qui se laisse pas tomber, c'est quelqu'un qui va au bout. Ouais, vous gagnez en estime, hein. C'est comme ça qu'on forge son estime de soi. C'est en tenant les promesses qu'on se fait à soi-même. C'est en allant au bout. C'est de trouver la force en nous, de continuer malgré les obstacles, malgré les échecs, malgré la fatigue, malgré le temps qui passe parfois trop lentement à notre goût, hein. Mais voilà, vous vous présentez tous les jours et ça mérite une standing ovation, j'ai envie de dire. Mais aussi, ouais, vous gagnez le respect de ces gens. Je sais pas. Il y a un truc bizarre ici. Je pense que c'est des gens qui vous ont un peu relégué au rang d'oubli, qui vous ont mis au placard parce que quelque part, ils vous sous-estimaient. Ils vous sous-estiment, genre, ah, mais tu vois trop la vie en grand, toi. Tu rêves en couleur, ma fille, hein. Non, t'es pas capable de ça, mais tu t'es regardé dans une glace, toi. Si moi, j'y arrive pas, c'est pas toi qui va y arriver, hein. Vous voyez ce genre de personne? On n'est pas censé juger entre amoureux, entre amis, en famille, je sais pas. Moi, j'aime pas ça. Enfin bref, I am ready to work hard for your love. Maintenant, ouais, ils veulent travailler dur parce que maintenant ils pensent que vous méritez l'investissement, vous méritez leur effort. C'est des gens qui font des choses seulement par intérêt, hein. Ouais, c'est des gens qui font les choses par intérêt. Maintenant, tu vois l'intérêt de me donner ce que je voulais. Maintenant, tu vois l'intérêt d'un engagement avec moi. Tu vois l'intérêt d'être mon ami. Tu vois l'intérêt d'être vu à mes côtés. Tu vois l'intérêt de passer du temps avec moi maintenant. C'est louche quand même, hein. J'aime pas, non. Soit ça clique du premier coup, soit ben tant pis, c'est juste que c'est un faux départ. C'était pas censé arriver. Genre les gens parfois ils sont là juste pour une saison, pour une raison. Et parfois, genre de rares, genre 1% sont là pour rester avec vous le restant de vos jours, mais c'est rare. Vous voyez, et si la personne, elle a un peu raté le coche au début, je sais pas. J'ai ma politique autour de la seconde chance,
Je sais pas, j'aime pas trop la seconde chance. Enfin, j'ai pas encore expérimenté le côté positif de donner à quelqu'un une seconde chance. Jusque-là, j'ai toujours été déçue. Jusque-là, c'est comme si je lui redonnais des munitions pour m'abattre, pour ne pas me rater cette fois. Vous voyez l'idée? Chaque fois que j'ai donné une seconde chance à quelqu'un, ben, il a reproduit la même erreur. Donc, maintenant, je suis contre les secondes chances. Mais peut-être que vous faites une expérience... une autre expérience que moi, une meilleure expérience que moi, et c'est tout ce que je vous souhaite. S'il y a des gens de votre passé qui vous ont blessé, mais qui sont capables de rétablir la vérité, de prendre leurs responsabilités, de retravailler sur le lien et de vous prouver jour après jour que voilà, ils tiennent à vous et qu'ils ne feront jamais plus, referont la même erreur, qu'ils ont compris le message cette fois, eh bien allez-y et bravo, et vous avez beaucoup de chance, appréciez. Mais voilà. Je suis partagée, je suis mitigée. Je suis toujours dans l'attente d'un miracle sur ce point de vue-là. Avec le I am lying to myself, I am a cheater and a thief, ouais, c'est des gens qui réalisent le rôle qu'ils ont joué dans la dégringolade, comment dire, dans la rupture, ouais, ils voient quel rôle ils ont joué, ils voient que ça a pas été, c'était pas cool de leur part de vous faire ça, c'était pas cool de vous traiter comme ça. Que dans l'histoire, c'est clairement eux le méchant là. Et vous méritiez pas ça. Maintenant, ils voient que vous méritiez pas ça parce que vous avez réussi à aller au bout de votre to-do list là, de votre bucket list, de votre wish list ou quelque chose comme ça. Ouais, maintenant que vous avez accompli tous vos objectifs ou que vous êtes en bonne voie pour le faire, parce que vous êtes, enfin, ça va parler différemment à chaque personne. Peut-être pour certains, vous êtes au début de cette chronologie, d'autres, vous êtes au milieu, d'autres à la fin. Passé, présent, futur, ça résonne différemment pour chaque personne. Et donc, pour ceux qui ont déjà atteint la ligne d'arrivée de cette énergie, qui ont déjà coché toutes les cases de leur wishlist, à vous de nous dire si les gens de votre passé qui sont revenus à la charge, ben, s'ils ont réussi à vous reconquérir, s'ils ont réussi à vous prouver que maintenant ils sont dans la bonne logique, ils sont dans le bon état d'esprit. À vous de nous dire quelle était votre expérience, parce que c'est quelque chose de, on va dire, de naturel, c'est je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais une fois que vous avez gravi certains milestones, il y a forcément des gens du passé qui reviennent genre en mode waouh, elle a réussi, il a vraiment fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Je suis impressionnée, je suis en admiration, je veux apprendre de lui, je suis inspirée, je veux savoir comment il ou elle a fait. Vous voyez ces gens-là, ben, il faut savoir les filtrer aussi, hein. Il y a du bon comme du mauvais, vous attirez à vous de la bonne attention comme de la mauvaise attention. Il y a ceux qui sont là vraiment avec sincérité et voilà, et il y en a ceux qui sont là juste par intérêt, pour voir ce qu'ils peuvent prendre, pour voir comment ils peuvent vous dépouiller, comment ils peuvent voilà, il faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, on va dire que discernement, libre arbitre, à vous de voir comment ça résonne, à vous de faire les bons choix. Mais je pense que vous êtes équipés pour faire le meilleur choix ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.